Ah, vous la connaissez? Bonjour. Bonjour. Merci. Bon spectacle. Merci. Bonjour. Bonjour. Salut Joe. Salut. On est au Bal des Quenelles 2014. Alors comment sens-tu cette nouvelle édition pour cette année? L'ambiance générale? Je la sens corsée, je la sens, ouais, il y a de la satire en préparation, là c'est très acerbe. Au niveau des invités, là on monte d'un cran. Donc ouais, en effet, là c'est une très belle fournée là cette année. Fournée, merde. Non, rien à voir avec l'antisémitisme et tout ça. Donc oui, voilà, donc je le sens plutôt pas mal. Il y a de beaux invités, il y a beaucoup de monde cette année. Donc je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde au Bal des Quenelles. Donc ça, on le voit chaque année. Ça progresse. Donc cette bête immonde, rampante comme ça, hein, évidemment, qui va venir gober comme ça les gens, comme ça les pauvres victimes. Alors évidemment, je plaisante. C'est une fête ici, et nous sommes là ici évidemment pour célébrer le glissage de quenelles. Il y a notamment des glisseurs de quenelles qui ont perdu leur emploi pour une simple petite quenelle comme ça. Bon, des militaires, etc. J'ai pu en rencontrer quelques-uns. C'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez extraordinaire leur parcours. Viré pour une quenelle, enfin je veux dire, il me semblait pas que la loi était passée encore, hein, la loi anti-quenelle. Je sais qu'il est question de la supprimer. Bon, tant mieux qu'ils fassent en sorte de la supprimer. Les quenelles d'or deviendront, je sais pas moi, les ananas d'or. Puis voilà, ils seront obligés après derrière de supprimer l'ananas. Bon, voilà, on verra. Mais je pense que de toutes les manières, ils ont déjà perdu. Bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais voilà, je suis relativement confiant à l'avenir et je pense que plus on sera et plus on sera plus fort, évidemment. Voilà, c'est logique. Ouais, sur un plan un peu plus personnel, tu as pas mal d'affaires judiciaires en cours. Est-ce que tu pourrais nous dire où en sont les instructions, etc. Oui. Bien, alors, bon, il y a eu la mise en examen, contrôle judiciaire, etc. J'ai eu une assignation en référé par rapport, intentée par le procureur de la République de Toulouse, avec comme partie civile l'ICRA, le CRIF. Oh, le CRIF, donc là, on est... Et non, puis bon, ils ont fait appel de cette décision-là. Donc là, le 24 juin, il y a un appel à Toulouse par rapport à cette décision, parce que le maître quenellier, je dirais même François d'Anglean, a gagné, enfin avec maître Bonneau, évidemment, deux avocats. Donc ils avaient gagné, ils ont réussi à faire annuler la procédure parce que la procédure était entachée de nullité. Donc ils ont fait appel par rapport à ça et bon voilà, je passerai le 24 juin. Et là récemment, j'ai été, pareil, assignation en référé, donc c'est une procédure civile, où je suis emmené au civil, donc par Jean-Claude Elfassi, donc le paparazzi, qui a estimé que je bafouais son honneur parce que dans un article relayé sur le site croix.fr, dont le responsable de la publication, le directeur de publication est Germain Geffcohen, l'article parlait de lui en ces mots: véritable rat d'égout, tout juste bon à violer la vie des stars. Alors c'est vrai qu'il y a eu un langage animalier. Moi j'ai dit, bon, à Germain, fais attention, on marche sur des œufs. Mais bon, il m'a dit oui, mais bon, cet enculé, il vous traite de gros porcs, de grands singes. Donc tu vois, je dis oui, c'est vrai qu'il est dans le domaine animalier lui aussi. Et bon, lui, il va un peu plus loin que nous, c'est-à-dire que lui, il met les photos de nos femmes, de nos enfants, de nos parents, etc. Et il met leur numéro de téléphone, leur adresse pour inciter les gens à les appeler, les menacer de mort, leur mettre une grosse pression sur les employeurs, etc. Donc en fait, bon, il y a une méthode de mafieux, hein, évidemment. Mais ce qui est très étonnant, c'est que nos plaintes, toutes les plaintes de ma famille, etc., n'ont jamais abouti. Alors que lui, il a suffi d'une plainte pour qu'en une semaine, je sois reçu au tribunal à Paris, donc déplacement de Marseille vers Paris. Bonjour Mathias. Bonjour. Nous sommes au Bal des Quenelles 2014. Ouais. Alors comment sens-tu l'atmosphère un petit peu aujourd'hui? Écoute, positif. Évidemment, ça va répondre. On est tous des infâmes antisémites, des infâmes fascistes, etc. Non, l'ambiance, elle est vraiment magnifique. On va dire que c'est le Woodstock de la dissidence. Voilà. Moins la drogue et voilà. Mais sinon, c'est le Woodstock de la dissidence, c'est vraiment pas mal, c'est sympa, bonne humeur. Les groupes ont été assez efficaces. Et puis je pense que Dieudonné va faire un bon petit show. Et puis voilà, le public est assez multiple. Voilà, on l'a dit et redit, hein, une boîte de crayons de couleur.
pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde de plus en plus. C'est vraiment un engouement. Oui, voilà, c'est beaucoup plus sympa que les Molières, hein, présentés par Nicolas Bedos ou que les autres conneries. Quoi. On n'est pas sur Canal, là, hein. On n'est pas dans le public de Canal, on a un public vraiment multiple de toutes les classes sociales. Je le vois aux voitures. Et sinon, non, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien. Bon, à titre un peu plus personnel, tu lances en ce moment la plateforme Bras d'Honneur. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, alors la plateforme Bras d'Honneur, ça sera une plateforme de distribution et une plateforme surtout de divertissement. On va essayer de proposer à l'auditeur et au dissident lambda quelque chose un petit peu de concret, une proposition différente de ce qu'on voit à la télévision, voilà, et de Canal Street, des blogs. Et donc voilà, et donc on aura des musiciens, des albums qui seront en distribution, c'est-à-dire que nous on ne les produit pas, hein, on produit une minorité d'albums. La majorité des gens qu'on met en avant, ce sont des albums qui sont distribués, des gens qui ont fait une carrière avant, des gens qui sont un petit peu disséminés un peu partout dans la sphère francophone. L'idée c'est de les mutualiser et de manière à ce qu'on soit plus forts tous ensemble. Je tenais à saluer, à passer mon soutien à Jonathan Moadab, qui est pour moi la personne qui représente le mieux le courage, on va dire, et l'honnêteté intellectuelle. Là, il y a eu le résultat d'un procès où la LDJ a fait carrément limite un attentat en mettant des bombes artisanales. Ils ont été condamnés, évidemment, ils ne feront pas de peine de prison à cause des conneries des lois Taubira qui font qu'en dessous de 2 ans de peine à l'aménagement. Donc ils vont bénéficier de l'aménagement. À mon avis, ils vont bénéficier de travaux d'intérêt généraux assez somme toute basiques, hein, sans doute aller tirer sur les Palestiniens. Mais je passe encore vraiment mon soutien sur Jonathan Moadab. Je trouve qu'on a, dans entre guillemets, la sphère dissidente, on n'en a pas assez parlé. Et je pense que si on veut vraiment montrer aux gens d'en face, aux détracteurs d'en face, qu'on est vraiment dans le camp du bien, ce serait quand même pas mal de plus soutenir des mecs comme Jonathan qui sont vraiment dans la posture d'intelligence, comment dirais-je, de courage intellectuel. C'est jamais facile de sortir d'une forme de tribalisme. Je pense que moi je suis un exemple, je l'ai montré à travers la posture du rap où tous les miens entre guillemets m'ont craché dessus. Je pense que d'autres personnes l'ont vécu, mais je pense que la personne qui représente le mieux ça, c'est Jonathan Moadab. Donc gros soutien à Jonathan. Merci beaucoup Mathias, très bonne soirée à toi. Au revoir. Dès que je suis proche de Dieudonné, ça me revigore. Ça me fait plaisir de voir qu'il existe des jeunes qui ont l'air de réfléchir un peu. C'est très bien. Une fois, on m'a dit, mais si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous ? Alors j'entends des gens qui se prennent pour des lions, des tigres, des éléphants, des renards. Et moi j'ai dit que je me prenais pour une coccinelle. Ben, c'est un animal redoutable d'ailleurs, qui n'est pas si gentil que ça, mais qui ne connaît que son petit coin de jardin, mais le connaît parfaitement bien. Et qui voit des gens qui roulent la mécanique, apportent du matériel, font beaucoup de bruit, régentent. Moi, je ne régente rien, j'observe. Et je me dis, ah, l'homme, ben, c'est un curieux animal, voilà, très intéressant, ouais, avec une tendance à se croire plus qu'il n'est, et puis dévastateur quand même. J'ai une question. Oui. En tant qu'historien, est-ce que vous êtes intéressé au contrat de transfert ? Et est-ce que, à votre avis, c'est réel ? Est-ce que l'élite juive a fait un pacte avec les nazis pour la création de l'État d'Israël ? On appelle ça Havara Agreement, H2AVARA, ou quelquefois Transfer Agreement. Oui, c'est exact. Et vous savez que vous avez eu des sionistes qui ont été tout à fait en accord avec les nationaux socialistes. Il y a même une proposition de collaboration armée qui commence par une phrase signifiant « vous, les nationaux socialistes, et nous, les sionistes, nous avons la même Weltanschauung, la même conception du monde ». Ce qui est vrai d'ailleurs, d'une certaine façon. Clairement.
tous à cette 6e édition des Quenelles d'Or de la Subversion présentée par Dieudonné. Vous êtes tous là, formidables, de plus en plus nombreux. Non, je rigole parce qu'évidemment, malgré tout ce qui se dit, c'était une très très grosse année de la Quenelle. Vraiment, je me dis, 2014, je pense qu'on va faire exploser les comptes. Je vais être incarcéré. C'est pas possible. Alors, non, mais je serais bien sûr, non, faut pas croire. J'ai un très grand public en plus. Puis le fait de me retrouver au milieu d'escrocs, voyons, j'aurais l'impression d'être au gouvernement. Alors, bon, je vais aller un peu vite parce que cette année, il y en a un paquet, évidemment. Donc j'incite, évidemment, tous les jeunes quenelleurs à continuer. On n'a pas pu nominer tout le monde, mais on a vraiment fait une sélection. Là, je salue le comité de sélection des quenelles qui a fait un travail extraordinaire. Eric, notamment, que vous pouvez applaudir, Eric. Sans plus attendre, nous allons commencer par la quenelle politique. Quenelle politique, Eric, c'est à toi. Sont nominés dans la catégorie quenelle politique. Je vous remercie. Il me reste juste une chose à faire, et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Déjà détentrice d'une Quenelle d'Or, cette fois-ci nominée pour son mouvement JRE, Journée de retrait de l'école. Stop, on n'est pas sur TF1 non plus dans le Big Deal, calmons-nous quand même. Et pourquoi pas l'enthousiasme des gens? On est en train de vouloir détruire des enfants officiellement au sein de l'école publique. Pourquoi pas Le député du mouvement Wafa, Rabi Abdi, pour sa double quenelle. Shukran. Pour sa défense inflexible de la liberté d'expression. Le bras m'en tombe, si j'ose dire. Je veux dire que si maintenant, l'endroit où on met sa main par rapport à un bras, est-ce qu'on doit faire ça, est-ce qu'on peut se mettre comme ça, je sais pas. Comme Dieudonné, par exemple, fait un salut comme ça à ses partisans hier, je crois que c'est Télé qui dit qu'il fait un salut nazi. Je veux dire, est-ce que le peuple français peut se réveiller? Est-ce que le peuple français n'a plus aucune unité? Je ne sais pas comment c'est possible que ce peuple ait attendu si peu constructif, qu'il y ait pas de manifestations massives pour protester contre cela. Même Bélambert, pour avoir mis la politique française face à ses contradictions. Il y a liberté d'expression ou pas de liberté, il y a liberté politique ou pas de liberté. Il n'y a pas d'absolu, puisque je peux vous citer des cas en France où nous pouvons avoir aussi à redire. Dieudonné, tout ça, est-ce qu'il est libre? Il y a toujours une certaine relativité dans les choses. Et enfin, Hassan Hamada pour sa quenelle télévisée. تحية لمير الجدار لأنه بتحكي عن جدار الفصل العنصري بفلسطين. ممنوع تقديمها بفرنسا علما أنه إذا راح على إسرائيل بيقدروا يقدمها بإسرائيل. لأنه عمل هيدي شو اسمه يسموها الكونان عم بيحكوا بجريمة ضد العنصرية والعداء السامية إنه هيدي تحية الهتلرية بالمقلوب. Le nouveau maître quenellier dans la catégorie politique est Laurent Louis. Et qui la mérite grandement, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Merci à Dieudonné. Je t'avoue que je n'avais rien prévu, hein. J'étais en train de faire des photos dehors, et puis j'entends mon nom. C'est vrai que c'était une surprise. Donc c'est une belle surprise. Ouais. Mais ce que je voudrais surtout dire aujourd'hui, c'est que on a beaucoup de public, on a beaucoup de soutien. Et je voudrais simplement dire aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, c'est que ce ne sont pas nous les vedettes. Parce que si aujourd'hui ce qu'on dit a un écho, c'est parce qu'on nous écoute. Et donc le plus important, c'est vous en fait. C'est vous. Et on le constate, on est de plus en plus nombreux. L'année passée, j'étais là pour la première fois.
j'étais déjà impressionné. Franchement, une salle comme ça. Mais là, aujourd'hui, la prochaine fois, c'est le Zénith, hein, pour les Canadiens. Ben, merci en tout cas, tu sais que tu es bienvenu, c'est la deuxième, mais en plus tu as fait très fort cette année parce qu'on se dit, bon il a eu sa quenelle, il va se calmer. Et là ça a été, et puis et d'ailleurs il a été condamné, raconte-nous. Parce que vous vous souvenez peut-être pas de sa rentrée, parce qu'il est rentré au Parlement à un moment donné, il a parlé du Premier ministre, il s'est adressé à lui. Et ouais, ça a été un grand moment. Ben, je peux plus le dire parce que sinon je vais en tôle. Hein, donc, c'est ça. J'ai été condamné là, cette semaine pour outrage au Premier ministre. On peut l'applaudir. Ce qui est vraiment con, c'est que nous on ne peut pas porter plainte contre le Premier ministre parce que lui, il nous encule à longueur de temps. Mais bon, lui il a le droit, donc lui il touche son salaire tous les mois, il va pas en prison pour ça, il raconte des mensonges à longueur de temps, mais c'est normal. Mais moi, bon, ben, c'est 8 mois de prison avec sursis quoi. 8 mois de prison avec sursis. Sans commentaire. Alors applaudissez-le encore une fois. Et Eric, ben, tu vas pouvoir lancer Quenelle, site internet, journalisme indépendant, c'est parti. Sont nominés dans la catégorie site internet, journalisme indépendant. Meta TV pour leur libre antenne, leur présence sur le terrain et leurs interviews. Vous voyez, on atteint toujours comme ça des paliers. Ce sont les gens qui votent contre l'Europe aujourd'hui. Le lien est fait. Vous avez voté contre l'Europe, vous êtes un antisémite, vous voulez tuer tous les juifs. C'est quand même extraordinaire. Le cercle des volontaires pour la variété des sujets traités et la qualité de leur point de vue. C'est quelque chose que j'aime. Ça fait partie de la culture de ma famille. C'est une culture qu'il faut aussi préserver. Vous savez, on va souvent chercher la guerre. Oui, je crois. Alain Jules pour son soutien et son souci de réhabiliter la quenelle. Investigation pour la manière très précise et très directe de traiter les sujets les plus épineux. Agence Info Libre pour sa détermination, sa présence sur le terrain et ses images. 25 mai, entraîné, il y a un art martial qui fait pour tuer, le Krav Maga. Ils attaquent un freluquet comme moi, tout seul, et ils s'en vantent. Je veux dire, c'est ça être un juif fier. Si c'est ça être un juif fier, je veux bien dire que moi je suis fier d'être un juif honteux. Et enfin, croix.fr pour avoir fait renaître dieulecorbeau.fr et pour avoir continué malgré les attaques. Et le nouveau maître quenellier dans la catégorie site internet journalisme indépendant est Alain Jules. Alors on va demander à Alain Jules, et puis alors ça a été évidemment une grande discussion. Et je vais demander également aussi à Joe le Corbeau de venir, parce que Croix.fr aussi, vous êtes arrivé ex aequo, il y a 2 quenelles. Allez pour le site internet. Donc je demande à Alain Jules et à Joe de venir. Hein, c'est vrai que, alors, en plus de ça, c'est vrai que pour Joe le Corbeau, vous savez, il a été persécuté un peu comme moi, voilà. Et ça a été une année d'enfer. Vous pouvez l'applaudir aussi chaleureusement. Alors, il y a tellement de monde, tout le monde arrive. Voilà Alain Jules. Aman. Merci à toi d'être là, ça me fait très plaisir de te remettre cette quenelle, Alain. Bravo pour ton travail, ton courage. Merci, hein, je suis surpris. D'ailleurs, je ne savais pas que j'étais nommé, hein, parce qu'on a tendance à dire nominé, bon, c'est pas très français, mais bon. Et franchement, recevoir ce prix-là, j'ai pas de mots, hein. Je vous remercie tous déjà, parce que pour un site que personne ne connaît, personne n'en parle,
bon, c'est vrai que BFM a fait un petit reportage pour m'insulter, bien évidemment. Le Nouvel Observateur aussi, le journal Le Monde. Donc, effectivement, recevoir une quenelle, c'est sûr que demain, non, lundi, mon patron va se poser des questions. Mais on est courageux, vive la quenelle, et on vivra dans la vérité et on dira non au mensonge. Merci. Ah, ben voilà, Joe. On va prendre le micro. Je me marre parce que j'en ai parlé tout à l'heure et puis j'ai expliqué un petit peu, mais je suis vraiment très content d'avoir ces deux individus à mes côtés parce que c'est un long parcours, c'est long, ça dure longtemps. C'est toujours compliqué, vous savez, quand vous vous faites taper dessus, puis eux, c'est des copains de longue date aussi, parce que on sait, je pense que chacun a montré et a fait preuve de courage à un moment donné. Et alors cette année, évidemment, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous brièvement, mais... Ah ben là... Non, si je souffre, c'est pas parce que j'ai des attaques. C'est de me taper un sprint là de... Comme le dit Jean-Claude Elfassi, hein, je suis qu'un gros dégueulasse. Un gros porc. Bon, quand je cavale, je traîne ma graisse, forcément. Oh. Bref, non, franchement, c'est une vraie surprise. Ouais, je sais. Parce que je m'y attendais pas. Mais en plus, tu avais fait un faux pas. Ouais, je m'as mis une quenelle. J'ai dit, je suis désolé de cette année. Bon, c'est vrai que t'en as chié, mais tu n'en as pas. Et donc, il était là, il regardait. Et tout d'un coup, merde. Allez. Il a couru. C'était pour te faire courir, en fait. Ouais, j'ai bien compris. Parce que ta femme m'a dit, il faut qu'il court un peu. Ouais, c'est le mental qui se fout de la charité. T'as la mienne qui a dû te dire la même chose. Bon, alors... Ouais, non, bah écoutez, merci à vous. Merci à vous de nous suivre. Ils ont essayé de lui faire fermer sa gueule. Il les a tous su sur le dos cette année. La Nicrane, jusqu'à le Grand Israël. Le CRIF. Le CRIF, là, je crois que... Ah, j'ai eu le CRIF sur le dos. Tout l'appareil d'État, enfin ça a été vraiment exceptionnel ce qui m'est arrivé, une expérience formidable. Je vous invite tous à me rejoindre dans ce combat, parce que vraiment je pense qu'aujourd'hui on est en position de force. Leur violence traduit leur fébrilité, voilà. Aujourd'hui, moi je viens de nulle part, je viens du chômage, voilà. Donc voilà, j'ai monté une équipe, j'ai structuré une équipe, j'ai fait de l'information et je vous invite d'ailleurs tous à venir participer, c'est un site participatif, vous pouvez proposer des articles, des informations, des vidéos, etc. Voilà, vous faire connaître, voilà, j'ai créé cette plateforme-là pour ça. Donc aujourd'hui, on est en mesure de faire connaître, enfin de faire connaître des artistes, de faire connaître des rédacteurs, des écrivains, etc. Donc n'hésitez pas, venez sur croix.fr et je tiens aussi également, 2 secondes, à remercier toute l'équipe qui travaille avec moi, les développeurs, les traducteurs, les rédacteurs, rédac-chefs, etc. Donc ils sont exceptionnels au quotidien, tous les jours, bénévolement, c'est ça qui est important. Ils m'accompagnent et je tiens à les remercier, vraiment un grand merci. Et merci à vous. Merci à eux, merci à vous les gars, puis on va aller voir un coup tout à l'heure. Donc alors on va enchaîner avec la quenelle artistique. Là il y a du monde. Vas-y Eric. Sont nominés dans la catégorie quenelle artistique. Travis 33 pour le 5e ananas, détournement du 5e élément. Une fois de plus, nous avons terrassé le bal. La Betty Bourne de Sabi aujourd'hui est un jour de fête. Je tiens à remercier Libération, Le Gros, De Figaro, Le Nouvel Homme, sans oublier... donc, colonel, il semble que nos attaques le rendent plus fort. Envoyez quelques missiles blancos. Il n'y en a pas assez quand même. Alors ça commence à devenir chaud. Ouais, je dirais même plus. Ça devient chaud à Damas. Pour ces 2 épisodes consacrés à rétablir la vérité sur la quenelle. Alors j'ai entendu à la télé, oui, parce que je dis beaucoup, que la quenelle serait un salut nazi inversé, hein. Une sorte de sodomisation des victimes de la Shoah. Ah, mais il faut être complètement pervers pour inventer ça, c'est dégueulasse. Et puis en plus, logiquement, quand tu fais l'inverse d'un truc, ça veut dire l'inverse, sinon il n'y a plus d'inverse. Pas compris. Pedro Parodi pour 300 dieudonnistes, détournement de 300. Mais ce serait pas un peu de ma gueule, t'as pris qu'une poignée d'hommes pour affronter Manuel Valls. J'ai eu tort de croire que le théâtre de la Main d'Or enverrait autant d'hommes que nous. Tu crois ça? Dieudonniste!
que chaque année, le récidiviste Bernard Mège, ses nombreuses vidéos et sa créativité. Moi j'ai une idée, le crétinisme. On appelle ça le botulisme. C'est le Clostridium botulinum. Waouh, donc le botulisme. Botulisme, déboîtement rectal, chers collègues. Je crois que nous avons affaire du glissage de quenelle calibre 25. Souplonnez bien. Très bien, bon travail. Cédric et Seb pour leur appétissante recette des quenelles à l'ananas. Les quenelles. Les quenelles. Genre, les quenelles, ça fait partie de la gastronomie française. Oui, monsieur le connaît. On fait ce qu'on fait. Par contre, là, je vais essayer de les revisiter. On va les faire à l'ananas. C'est vraiment, ça va plus comme ça, c'est trop de sketch. Bonne dégustation de quenelles. Allez, à bientôt. À bientôt. Béatrice Pignède pour son documentaire L'oligarchie et le sionisme. En tout cas, les bombardements sur la bande de Gaza attisent la curiosité. Ces résidents israéliens ont organisé une journée pique-nique avec vue plongeante sur les territoires bombardés. Je suis venu voir Gaza, les attaques aériennes, voir nos avions, pour me divertir un peu en ce jour de Shabbat. Et enfin, Fast and Crazy pour leur court-métrage humoristique La quenelle, les origines. Tu n'as pas peur que ces signes soient trop évidents? Nein, sieh angenommen, tu n'auras qu'à dire que c'est un nerveux ciseau. Fragst du angenehm, et je me demande quel nom nous pouvons donner à ces gestes magnifiques. Peut-être qu'on peut lui donner un nom des fleurs ou des petits chats. Non. On ne peut pas lui donner un nom de petite chatte. Il nous faut un nom innovatif, simple, rebelle pour les jeunes, un nom qui donne des ailes. Klaus! Qu'est-ce que je fais des dernières quenelles? Qu'est-ce que j'ai dit? Et le nouveau maître quenelier dans la catégorie artistique est Bernard Mège. Bon, mais je vais lui demander de monter à Bernard Mège. Lui, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Alors, il est obligé de se présenter comme ça parce qu'il a du boulot. Non, mais attention, une quenelle, il faut savoir la glisser parce qu'il y a deux étapes. Il y a le glissage et il y a l'après-glissage. Ce qu'on appelle le risque ultime, le baissage de froc. Ça peut aller jusqu'à se chier dessus. Et les plus grands, on a même des footballeurs. J'ai été piégé, donc attention, il faut bien préparer son glissage de quenelle. Donc, écoute, félicitations, je vais te remettre ta quenelle, évidemment. Donc, Bernard Mège qui nous vient de Belgique aussi, et qui va nous parler de sa quenelle. Comment tu l'apprends? C'est vrai que tu bosses depuis un petit bout de temps, je sais pas, parle-nous, dis-nous. D'abord, j'aimerais dire merci. Et en fait, bon, ça c'est un masque à gaz. Je me protège. J'ai compris que c'est une convention du Troisième Reich ici. Donc, ça c'est pour me protéger contre la haine. C'est ça. C'est pas un déguisement, c'est une protection. C'est une protection, surtout pour le boulot. Mais vas-y. Merci. Non, mais merci. J'ai rien d'autre à dire. À part que, on va essayer de contourner la censure. C'est pas évident. Je sais que même le 3e, 4e degré est censuré maintenant sur YouTube. On fait de l'humour, on voit la Shoah partout, de la négation partout. Mais merci à Robert Forisson, à tous les... Même égalité, réconciliation, Dieudonné, Joe Corbeau, c'est toute cette nébuleuse de la haine. Voilà. Merci à toi, vous pouvez l'applaudir bien fort. Et on va enchaîner avec la quenelle littéraire. Sont nominés dans la catégorie quenelle littéraire. Emmanuel Ratier pour son livre Le vrai visage de Michael Valls. Aujourd'hui, on va se faire une petite balade surprise dans Paris. On va aller rendre une petite visite à Manuel Valls. On a vraiment de la chance, il fait beau. Alors suivez-moi. Gilad Asmon pour son livre Quel juif errant. I'm very happy that he was there because if I wouldn't face opposition, it would mean that I'm talking rubbish. Jacob Cohen pour son livre Un pont sur les détroits. Une œuvre de Jacob Cohen, écrivain juif antisioniste franco-marocain, auteur du Printemps des Saïanim,
Quenelle d'ici à Manuel Valls, à François Hollande, à tout le gouvernement, à tout un corps politique qui se soumet au nom du judéo-sionisme, au crime et à ses larmes. Contre-culture qui mène un combat de tous les jours pour l'édition de ses livres. Et enfin, cède pour son livre La Quenelle d'or. Et le nouveau maître quenellier dans la catégorie littéraire est... Contre-culture. Évidemment, parce que quasiment la plupart de ces livres que vous avez vus est édité par Contre-Culture, qui a été encore une fois sous pression cette année. Ils ont même eu des procès, la LICRA leur a demandé des fortunes. C'est un travail qui est mené depuis qui est très très important, ce que fait Contre-Culture et Alain Soral. Il n'est pas là ce soir, mais ça va, il n'est pas là, mais est-ce que quelqu'un peut venir? Est-ce que monsieur... Ah ben Carnet, bah, très bien, c'est comme ça, ça sera l'occasion de parler de Mathias. Mathias, ben, je te promets... Bon ben... Alain Soral n'a pas pu venir, 500 000 € de procès. Donc à mon avis, il fait les 3-8. Hein. Bon, mais donc je dédie ce prix à son équipe. Julien, David, Jérôme, etc. et compagnie. Et puis aussi aux auteurs hein, de Contre-Culture, Félix Niche, moi-même. Hein. Voilà, Farida, Marion Sigaud, etc. C'est vrai que c'est vraiment un travail très important, courageux, puis il réédite tout un tas de choses. On va pas tous les citer, mais je veux dire, je crois que ça vaut le coup d'aller faire un tour pour ceux qui connaissent pas déjà, parce que c'est vrai que c'est une façon de s'instruire. Je profite de cette... C'est pas Fernand Nathan. Ouais, c'est pas Fernand Nathan. C'est une autre façon de voir l'histoire, c'est une autre façon de voir les choses. Et je profite de cette tribune justement pour parler un petit peu de ce qui s'est passé il y a 3-4 jours. Ouais. Il y a la LDJ qui s'est... la LDJ, je sais pas si vous connaissez. Ils ont peut-être envoyé quelques personnes. Voilà, donc ils sont permis d'agresser à 20 deux noirs. Ouais. Tout ça, sous prétexte tout simplement que c'était des judolistes. Donc je voudrais passer un message à la LDJ. Un message de l'arrière-garde de la République qui est dans la salle. On est nombreux, on est nombreux. Ben, sachez, on est 99%. Voilà, 99%. Sachez simplement que il faut que la peur change de camp et ce crime ne restera pas impuni. Voilà, tout simplement. Je crois que le message va passer. Donc on va enchaîner avec une quenelle que vous attendez tous, la quenelle sportive. Eric, c'est à toi de jouer. Ah, c'est un attentat, qu'est-ce qui se passe? Merde! Il y a eu un petit problème, mais uniquement, ne vous inquiétez pas, sur cette catégorie. De toute façon, je vais vous dire, je vais être très clair avec vous, elle était jouée d'avance. Donc le vainqueur, évidemment, est Nicolas Anelka. Extraordinaire. Notre Mohamed Ali. Incroyable. Je pensais pas que ça existait, une personne qui... Mais je l'avais observé, je le connais bien, il est très, très silencieux, très calme, mais j'ai senti qu'au fond de lui, non, il en avait marre. Et alors non, il n'a pas pu, il était encore en Afrique. Non, ça va, il va communiquer après, mais bon, attendez les gars. Et là, le pire pour moi, c'est qu'il a une pression extraordinaire. Alors lui, vous avez entendu parler, ils en ont parlé partout, et il a remis une couche en Afrique, à Kinshasa, je veux dire carrément là où Mohamed Ali en 74. Anelka Boumaillé. Alors là, non, j'ai énormément de respect pour lui. Alors je vais demander, je sais pas, à mon neveu de venir parce qu'on va filmer ensuite Nicolas un peu plus tard et on fera une vidéo. Donc prends le micro. Le neveu qui va prendre la quenelle et qui va la remettre à Nicolas quand il va venir. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as une idée? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Anel Karim! Anel Karim! Anel Karim, les gars, personne n'y a cru votre truc. Oh, il
il essaye de nous en mettre une, le mec. Bon, on va enchaîner. J'espère que la technique va me soutenir. On va enchaîner avec une quenelle aussi qu'on attend bien. On avait commencé en première partie à en parler. Quenelle musicale, très riche cette année, la quenelle musicale. Sont nominés dans la catégorie quenelle musicale. Pour la 3e fois consécutive, Méridrante pour toute son œuvre et sa créativité. Neg Lyrical pour Savez-vous danser le bal? Savez-vous danser le bal, sinon vous allez apprendre. Nicolas Chazot et Gaël Fouque pour leur version de François Lacentu. Chris de Negro pour sa quenelle Sauce Malfait. La douane cosmique pour la danse de la quenelle. Danser la quenelle, c'est pas compliqué. Toute bonne quenelle se doit d'être lissée. Rasta Président pour la version reggae de François Lacentu. François Lacentu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. La quenelle, par ici, messieurs, dames. Adrien Léloise pour son joli titre Au bal des quenelles. Au bal des quenelles, je n'ai pas vu de haine, rien que les gens qui s'aiment, j'en prie tous mes peines. Et enfin FP pour sa quenellande. Est-ce que tout le monde l'a eu, sa petite quenelle dans le cul? Il faudrait croquer des disques. Si j'en ai oublié, appelez donc l'Élysée, ils seront plaisir de folie. Et le nouveau maître quenellier dans la catégorie musicale est Méridrante. C'est donc une maîtresse quenellière. Les valses, encore le temps. Ça fait encore le temps. Ça fait encore le temps de dire. Elle est bienvenue, alors c'est bien une femme quand même, parce qu'à chaque fois on nous dit ouais, pas beaucoup de femmes. Alors Méridrante, c'est évidemment une aventure, ça fait déjà pas mal d'années qu'elle est là, qu'elle glisse chez Quenelle. Elle aussi, comme nous, elle est sur internet, elle est arrivée comme ça, elle a un boulot, elle faisait autre chose, et puis bon, ça a pris énormément d'importance. Ben, je lui demande de se rapprocher, et laissez-la passer s'il vous plaît. Ah ben elle est là! Ouais! Ah, ben, elle est là. Thierry peut te la remettre. Thierry te la remet en personne. Comment tu la trouves? Waouh! On l'applaudit bien fort! Très grande productivité, créativité. Excuse-moi, je te laisse, je suis bavard ce soir. Il n'y a pas de mal, parle Diodo, c'est tellement beau quand tu parles. Ah, vas-y. Non, mais alors voilà, merci Diodo. Merci Noémie. Noémie, c'est ma femme. Vous pouvez l'applaudir aussi, c'est vrai. Oui, je suis partie du plus rien à foutre, j'en ai plus rien à foutre de rien du tout de Dieudonné. Et je trouvais que Dieudonné imitait tellement bien Nicordi que je me suis mise à l'imitation. C'est vrai. À partir de là, c'était le mendiant de l'humour, Ouais. en ton honneur. Ouais, je me souviens. La première personne qui m'a relayé sur internet, c'est la page Facebook de Dieudonné. Je vous remercie. Ensuite, le site ER. Ah, ça, c'est sûr, depuis 2 ans, un soutien très fidèle. Merci. Jo, évidemment, sur le corbeau, croix FR. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci beaucoup. C'est énorme. Eh ben écoute, on va t'applaudir, on va te soutenir, et puis bravo, et continue. L'année prochaine, j'espère que tu vas continuer dans cette
direction. Oui, mais donc là, j'ai fait un 45 tours, je fais un 33 tours peut-être. Ben oui, carrément. J'ai le droit. Maintenant, on est au CD. Enfin, on va enchaîner, Oui, on va aller bien voir sûr. un coup parce qu'il fait Merci chaud. beaucoup. Avec la quenelle Espoir. Eric, quenelle Espoir. On va boire un verre. Là. Bravo, hein, Eric. Sont nominés dans la catégorie Espoir les quenelliers lyonnais pour leur rassemblement pacifique. Bon, ça pêche un peu au niveau du chant, mais c'est beau. Jo l'apprenti quenellier pour sa chanson vraiment trop mignonne. Le peuple n'est pas resté sourd. Alléluia. Dieu donné et de retour. Et on l'aime toujours. Lou Davoie pour sa vidéo pleine de sens, de fond et d'espoir. Moi, clairement, j'avais perdu foi en la France. Mais pour moi, je faisais mes études et une fois que j'avais mes bagages d'études, je me tirais d'ici. Et j'allais essayer de sauver ma vie ailleurs, quelque part, ou essayer de changer les choses, mais de loin, quoi. Et aujourd'hui, grâce à cette histoire de Dieudonné, j'ai envie de rester en France et d'aider les Français, quoi, les frères et sœurs, de trouver leur place dans la rue. Les quenelliers qui ont tenu bon face au jet d'eau des forces de l'ordre belges. Mary pour son sketch sur Valls, un espoir chez les humoristes reconnus. Allô, Manuel Valls? Oui, shalom. Je vous appelle parce que apparemment j'ai repéré un nid d'antisémites. Ils sont là, regroupés par 6, par des groupes de 6. Envoyez les forces de l'ordre. Envoyez les forces de l'ordre, Manuel. Ils sont là. Houssine Serguini pour sa vidéo sur la danse de la quenelle. C'est une quenelle là? Ouais, là c'est une quenelle, c'est parfait. C'est vrai que c'est pas assez nazi en fait. Je peux même peut-être suivre, vous avez des quenelles, tu vois. Et la quenelle, monsieur, ça se pratique zéro symbolique. Et enfin, la femme tambour pour sa série de chroniques vidéo écolo-humoristiques. Puis au bout d'un moment, c'est fuck que je me suis dit qu'on pense de moi ce qu'on veut. Le but principal de ma chronique, c'est de parler d'écologie. Et vouloir parler d'écologie sans parler d'écologie politique, ça serait comme vouloir parler de cuisine italienne sans parler des pâtes. Possible, mais ultra limité. Et pour en parler, faut-il encore y avoir goûté. La théorie sans la pratique, c'est la mort de notre esprit critique. Et le nouveau maître quenellier dans la catégorie Espoir est... Lou Davoie. Deuxième maîtresse quenellière de la soirée. Deuxième quenellière. Prenez-vous en main, prenez des vidéos, filmez-vous. Je crois que c'est un exemple extraordinaire on en a marre de cette propagande d'État qui nous a servi depuis trop longtemps, leur BFM TV, leur TF1, tout ça, on n'en veut plus, et on fait nos télés, et moi je préfère regarder Lou, évidemment, que TF1, BFM et toute cette merde. Donc, bravo Lou, tu nous encourages et t'encourages les autres, eh bien, à prendre leur micro, et puis à dire ce que tu as à raconter. Après, ça m'était un peu favorable, alors évidemment je suis content, mais je te remercie. Ah bah oui, un peu. Je vais mourir de peur. Ah oui. Bah tiens, déjà ta quenelle, je te salue. T'as pas l'habitude, merde, ah oui, je fais comme si t'étais habitué, d'accord. Là, derrière, je suis derrière un écran d'habitude. Ah oui, merde. Excuse-moi. Je suis toute seule et... Ah oui, il y a un petit stress. Je sens un petit stress, d'accord. Donc merci et bravo en tout cas. Si on pouvait partir de là pour vraiment changer les choses, il faut le faire, vraiment. Mais vraiment, il faut le faire. Je pas envie, vraiment. Voilà. Bravo, félicitations, on l'applaudit bien fort. Je vais parce que je vais mourir. Vas-y, tu peux passer par là. Donc, catégorie sport, maintenant on va arriver sur la catégorie performance. Est-ce que tu es prêt? Eh ben, on va y aller. Catégorie performance. C'est une catégorie qu'on a inventée, on va voir. La catégorie performance est une catégorie qui met en valeur des quenelles faites à des personnalités du show business, de la politique, sur des plateaux télé, etc., etc., etc. En voici
voici quelques-unes. Il l'a fait 16 fois, beaucoup dans toutes les nations. La liberté d'expression existe, mais qu'elle ne doit pas tout permettre. Voilà, et je dirais tout à fait nécessaire. Et le premier maître quenellier dans la catégorie performance est... Célas, pour avoir fait une quenelle devant la mairie de Montargis et avoir récidivé juste après sa garde à vue. Voilà la jeunesse qui dit, c'est Anelka qui a inspiré cette jeunesse en tout cas. On les met en garde à vue, on les emmerde, ils sortent de la garde à vue. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ça donne un peu de courage sur l'avenir et c'est ce qui va se passer. Alors c'est las, mais c'est las. Félicitations. C'est du lourd. Vous nous donnez espoir parce que vous êtes la génération qui arrive. Franchement, c'est la plus belle récompense que j'aurais pu imaginer. Elle vient du fond du cœur. Oh là là, c'est un truc de ouf. Globe Trotter, Oscar, César, on en a rien à foutre. Moi, j'ai la quenelle d'or. Voilà. Oh là là. Félicitations les gars. Merci Judo pour ton courage et pour le courage de tous les gens. Et donc moi j'aimerais placer un mot de comment ça s'appelle, d'espoir. C'est pas parce que les gens ils sont, on va dire, 1 million ou 1 milliard que c'est les plus forts. Les moutons, ils peuvent rien face aux lions. Nous, on est des lions. Lui, c'est le roi lion. Voilà. Merci à toi, on sort par là. Écoute, c'est formidable. Alors on va passer à la quenelle photo, c'est ça? Alors est-ce qu'on est prêt quenelle photo? Vous savez que ça aussi, ça a été terrible cette année. Parce qu'il y a eu, ça a été, regardez, parce que en parler, ça sert à rien à un moment donné. La catégorie photo est une catégorie directement liée au site Judosphère dans lequel les aspirants quenelliers envoient leurs photos et reçoivent des votes et des notes. En voici quelques-unes. La quenelle pour la 3e place est attribuée aux militaires. La 2e place est attribuée à Ferid Keder. La 1re place dans la catégorie photo est attribuée à nos 2 maîtres quenelliers chasseurs alpins. C'est vrai que c'est
devait être colonnier chasseur alpin, on en a beaucoup parlé, c'était en septembre. Il y a eu une lettre, ça a généré un conflit extraordinaire, évidemment. Ils ont eu une pression hallucinante, ils ont été convoqués, ils ont été... beaucoup de militaires nous ont suivis et évidemment ça a été très très courageux de leur part. C'était la première fois au théâtre de la Main d'Or d'ailleurs qu'il y avait les militaires qui venaient et ils chantaient la Marseillaise et puis il y avait des jeunes de banlieue qui étaient là qui chantaient avec eux et ça c'était un symbole qui était très fort, quoi, de chanter la Marseillaise en disant la France elle est à nous tous et c'est vraiment, les militaires ont un rôle très important à jouer et ils en glissent, il m'a dit sur le terrain, le théâtre des opérations, on glisse des quenelles dans tous les sens, on est bien conscient qu'on est un peu dupe, on n'est pas dupe, je veux dire, on intervient en Afrique, autour des champs de pétrole, tu vois, bon, on a bien compris qu'on était dans un braquage organisé et 2400 plus les primes, il faut payer la bouffe, mais quand ils se lèvent, quand ils se réveillent et qu'ils disent non, ça dérange énormément. D'ailleurs, ça a été un moment très très fort et c'est pour ça d'ailleurs que ça a généré derrière une panique dans le gouvernement. Donc, alors, il y avait c'était un concours sur toute l'année, donc là vous avez eu les 3 premiers. Et donc, est-ce que Eric, ils sont là les militaires? C'est pas, ils sont pas là les militaires, ils sont pas là. Ils sont pas là alors. Non, mais ils peuvent pas, ils sont certainement, je crois qu'il y en a, ils sont en Centrafrique, enfin bon, en plus de ça, j'imagine qu'ils les ont envoyés au bout du monde. Tiens, va directement maintenant devant le... Hein? Tu restes là, Allez. Non, je veux dire, c'est très très courageux étant donné le métier qu'ils font. Donc vraiment, je vous demande de les applaudir encore très fort. On applaudit très fort Benoît Pichot, colonel 2014. Merci patron. Merci à toi pour ton courage. Elle est belle, elle est belle. Bon, ça nous a coûté un job, hein, on est 5. 5 à avoir perdu notre boulot. Elle est propre, elle est propre celle-là. Ben, je crois que tu la mérites vraiment. Raconte comment ça s'est passé un petit peu pour que les gens comprennent exactement l'ambiance dans l'armée et qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, enfin à partir d'octobre-novembre. Alors octobre-novembre, je suis venu sur scène pour glisser une quenelle. Pour soutenir les 2 chasseurs alpins vainqueurs. Nos 2 camarades. Et 5 jours après, donc la belle photo sur YouTube, sur internet, tout ce qui va bien, le commandement a découvert ça. Et là, c'était le tourbillon, la spirale. Le grand 8. Ah ouais, le grand 8. Ah, le grand 8, hein, haut, bas, haut, on a tout fait. Ouais. Et déjà, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est pourquoi tu as fait un salut nazi? Le fameux chantage au salut nazi inversé. Voilà. Bah là, c'était même pas inversé. Hein. C'était salut nazi tout court. Hein. Ah ouais, on a affaire à ils sont perdus. Hein, c'est de l'hystérique là. Ils ont un peu de mal. Et là, s'en est suivi suspension, DPSD, enquête, DPSD, oui. Enquête. On est des terroristes. Hein. Une quenelle, c'est pas anodin. Hein. Et dis combien de temps t'as passé dans l'armée quand même? 10 ans. 10 ans. Et t'étais noté comment juste avant la quenelle? T'étais noté comment juste avant? Très bonne notation, vétéran d'Afghanistan. Bon, voilà, hein, j'ai été défendre les héros de l'armée française. Voilà, on est remercié gracieusement par un bon coup de pied au cul en disant dégage. Par des gens qui n'ont jamais évidemment foutu les pieds sur le terrain. C'est ça, jamais. Et donc on nous a suspendus. Et là après, c'est le cabinet du ministre qui a décidé. Et j'ai des collègues avec moi qui sont dans la salle, donc Sébastien et Manu, ils sont là. Ils sont avec moi ce soir. Et même eux, quand on fait une quenelle sur un simple cross dans le régiment, ils sont fait épingler et flashés. Délit de quenelle. Et les mecs, les renvoyés au bercail, voilà quoi, c'est avec les acédiques et basta quoi. Donc nos points retraite, tout ça, on a tout eu bien profond, hein, voilà, et ça rentre très bien. Donc voilà, c'est un remerciement gracieux après. Et tu nous confirmes que dans l'armée, il y en a quand même pas mal qui glissent des quenelles et qui commencent à comprendre. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Ça c'est intéressant parce qu'à partir du moment où ça bouge aussi dans l'armée, un peu partout, je pense que c'est la France entière, c'est tous les gens qui sont attachés à vivre en liberté dans ce pays qui vont se rassembler et que les militaires nous rejoignent, je trouve que c'est quand même porteur d'espoir. On peut applaudir. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'effectivement un maximum de jeunes dans l'armée l'écoutent
et puis se disent qu'à un moment donné, parce que il est fort possible que pour des intérêts qui sont peut-être pas les nôtres, on nous entraîne un jour dans une guerre. Et ce serait très bien que des gens dans cette armée nous disent bon bah finalement. D'ailleurs il y a le défilé du 14 juillet, ça va être là. S'il y avait un militaire qui voulait faire du cannelle sur le trajet, bon. Et s'il veut perdre son boulot, surtout. Ouais, d'accord, il faut qu'il soit prêt à perdre son boulot. Mais pour apparaître visage découvert, ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est un billet aller, c'est tout, il n'y a pas de retour. Bon, on va enchaîner avec la quenelle de maître d'Angléan, François. Est-ce qu'on a des images? Tiens, viens Benoît. Une quenelle toute spéciale est décernée à Maître François d'Angléan pour avoir fait front face à une justice de faussaires. François d'Angléan, mon avocat, l'avocat de la famille Bourarache, un avocat qui a été mis énormément sous pression. Vous savez que donc le conseil, je sais pas quoi, des avocats, là, je sais pas comment ça s'appelle, il va venir me le raconter, a voulu le virer. C'est un avocat c'est un avocat vraiment talentueux. Il est en train de changer un peu les règles du jeu et je crois que ça commence à bien fonctionner, mais il faut qu'il soit soutenu. L'ordre des avocats veut le radier. Plusieurs fois il a été... donc je vous demande d'applaudir très fort François d'Angléan. François, on s'est salué tout à l'heure. Moi je pense que ce qui est en train de se passer, c'est effectivement que les choses changent. Vous êtes là, vous êtes très nombreux, malgré les pressions, malgré tout ce qu'on entend. Je crois que ce qui est très important, c'est que ça continue, et puis qu'il y ait des militaires, qu'il y ait des avocats aujourd'hui qui en ont marre, qui sont dans une vraie théorie de rupture, parce que c'est vraiment ce que représente et ce que fait François. C'est-à-dire que nous avons une magistrature aujourd'hui qui on l'a vu d'ailleurs avec le syndicat de la magistrature, je faisais partie, je vous l'ai dit dans le spectacle, du mur des cons, ce syndicat, donc je peux en parler avec un peu de critique, ils me traitent de connard, je peux répondre, mais c'est vrai que les gens ont peur, parce que vous avez vu comment c'est fait, le décor, on est dans un château, les gars sont là, levez-vous, ferme-la, jure sur ta mère. Bon, et c'est vrai qu'il fallait, et c'est la première fois, moi, et j'en ai vu des gens, que j'ai vu un avocat qui simplement qui est dans la recherche de la vérité. Et ça c'est assez rare. Et je remercie donc le valeureux Dieudonné et toute son équipe pour ce qu'il a fait pour restaurer la liberté d'expression et puis la dignité de chacun dans notre société qui a particulièrement oublié ses valeurs, quoi. Merci. Alors je vous encourage à soutenir François, il a un comité de soutien, vous savez qu'il est harcelé par le conseil de l'ordre des avocats. Donc c'est Pierre Panet qui est à la sortie, vous allez le voir, il sera à côté de la buvette là, si vous avez besoin de renseignements et si vous voulez l'aider François et à adhérer, il y a un site qui va se monter. Donc Pierre Panet s'occupe aussi du site de soutien de Saïd Bourarache. Hein, vous savez que le procès va arriver et Nathalie est là d'ailleurs, donc la femme de Saïd Bourarache, évidemment, qui est là, fidèle, et qui elle aussi se bat, qui a des pressions énormes. Vous savez, cette affaire Bourarache est une affaire d'État, on verra comment ça se passe, mais on est vraiment dans une affaire de 2 poids, 2 mesures. Je veux dire, ce père de famille tué sur son lieu de travail par 6 extrémistes juifs, et qui sont aujourd'hui en liberté, qui ont le plus il a été exécuté de manière la plus sauvage, et ça, je pense qu'il faut aussi être derrière cette famille, derrière Nathalie, derrière François. Donc Pierre Panet est là pour vous guider dans le soutien si vous voulez fonctionner avec les associations. En tout cas, merci encore cette année d'avoir été si nombreux. L'année prochaine, on fera encore mieux. Je vous remercie d'être là. Glissez des quenelles, libérons-nous, amis esclaves. Il n'y a pas de raison, la liberté, elle est devant. Ok ? Merci à vous.
Et tout, alors voilà, tous les maîtres queneliers, mais ils sont là. Ah, mais la surprise est là, mais je vais demander à tous ceux qui ont reçu la promotion 2014 de la quenelle, l'avenir de la France, messieurs, dames, le courage et le panache. Je vous demande d'applaudir les queneliers, mesdames. François la santé qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Merci à vous. Quenelle de la Subversion 2014, catégorie performance. On est venu de Montargis et on est passé devant la mairie. Donc il s'est passé ce qui s'est passé, ça a fait du boucan. Je parle pas de bœuf, je parle de boucan. Et donc après, s'en est suivi des articles sur la République du Centre, l'éclaireur, un emballement médiatique et politique entre guillemets. Mais bon, c'était pour mettre la pression, tout ça. Mais on n'a pas lâché. On leur a montré qu'on n'a pas peur de eux, de l'establishment ou quoi que ce soit. On n'en a rien à faire des gens qui sont entre guillemets les puissants. La France d'en haut ou quoi que ce soit, vous êtes rien du tout. Vous êtes juste 0,00001% de la population mondiale. La population mondiale, c'est nous la force. Si demain on se réveille, tout le monde jarte. C'est ça. C'est l'as. En direct, du bal des quenelles. Et voilà, on a reçu la quenelle d'or. La première, cette catégorie-là, elle a été créée spécialement cette année. Et on l'a reçue et franchement, ça fait chaud au cœur. On a rencontré du bon monde, dont les journalistes d'Info Libre, super. Et voilà quoi, franchement, big up et respect à tous ces gens qui œuvrent et qui luttent, que ce soit médiatiquement, journalistes indépendants, les artistes, ceux qui sont dans la politique comme Laurent Louis, etc. etc. Bravo et courage à tout le monde. Meilleur site, journaliste indépendant. Journaliste indépendant. Donc cette année vous avez fait beaucoup de visites, vous avez fait un certain nombre d'articles qui ont été repris, un petit peu partout dans les finances, mais parlez-nous un petit peu de cette année. Écoutez, une année qui a très bien marché, au niveau des fréquentations notamment, où on a explosé tous nos compteurs, simplement parce que les gens ont besoin d'un autre son de cloche. À partir du moment où la presse mainstream reprend essentiellement ce qui vient des agences, nous on essaie de chercher, on a des journalistes de terrain qui sont éparpillés un peu partout, en Libye ou en Ukraine. Et logiquement, les gens voient que l'information que nous donnons est beaucoup plus crédible, même comme elle est moins visible que celle des autres. D'accord. Est-ce que vous venez du journalisme professionnel au départ ou comment ça Tout à fait, je travaille dans un média, c'est un secret de Polichinelle. Et effectivement, mais j'ai un site qui parle d'autre chose. Dans le média qui m'emploie, je parle plutôt d'autres affaires, on va dire. Voilà, je ne vais pas être précis là-dessus. En tout cas, félicitations à vous pour cette quenelle et puis très bonne continuation pour Alain Jules. C'est moi qui vous remercie et longue vie à Info Libre. Merci. Que j'aime beaucoup et que je suis notamment, je regarde toutes vos vidéos, je les reprends de temps en temps aussi sur mon site. Merci beaucoup. Merci. Salut les débrancheurs. Salut. Bienvenue à ce bal des quenelles. Alors comment t'as trouvé la soirée ce soir? Sympathique. C'est vrai qu'il est assez étrange et assez paradoxal que des extrémistes chevronnés soient aussi accueillants. Il y a plein de sourires. C'est très accueillant, convivial. Rien d'autre à dire sur cette soirée. C'était aussi marrant. Voilà. Beaucoup de partage et voilà. Et donc est-ce que tu nous prépares des nouveautés alors pour la deuxième saison là, parce que tu nous as gâtés? Qui a entendu dire qu'il y aurait une deuxième saison déjà? Non, très honnêtement, oui, il y aura effectivement une deuxième saison. Et
oui, je pense que j'ai besoin de l'attention en fait de tout le monde. C'est pour ça que je ne sors pas l'épisode qui était prévu, parce que j'avais prévu un épisode 7. Et donc du coup, vu qu'il y a les examens côté lycéen, côté étudiant, on a le brevet côté collège, on a le mondial. Entre ça et se débrancher, je pense que je fais pas le poids. Donc du coup, oui, il y a des épisodes qui arrivent et donc j'ai besoin de l'attention de tout le monde. Et il y a un projet DVD qui arrive, donc je suis vraiment en train de bosser dessus aussi, au cas où on pense que je me repose. Pas de livre à lire et puis voilà. Tu as eu un peu des retours de QQF, un peu des étudiants qui te contactaient pour... Oui, énormément. Moi ça m'a fait rire, par contre je pense pas que ça a fait rire aux profs. C'est-à-dire qu'il y a eu, ça a été mouvementé simplement après de simples questions. Ça a été mouvementé, c'est-à-dire que les profs essaient de contourner la question, mais quand on tombe sur des lycéens, ils sont plus âgés, donc ils comprennent un peu mieux, et puis quand un prof essaie d'esquiver, forcément ils reviennent dessus, et puis ça a limite fini par clasher. Donc comme quoi une question c'est des fois plus dangereux que lancer un compas dans le dos du prof. Donc voilà quoi. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, et puis merci pour votre travail en tout cas. Merci de relais, parce que c'est important. Merci à vous et restez débranchés. Nickel.